Les anciens utilisaient beaucoup de symboles. Ils n'employaient même que cela. Ainsi, ceux qui pensent détenir le clé des hiéroglyphes ou des glyphes mayas ou incas n'ont qu'une vision superficielle. Ils n'en ont point décodé le sens profond, parce qu'ils résonnent avec l'esprit cartésien de leur époque, qui n'a rien à voir avec celui de ceux qui nomment les anciens Égyptiens. Ceci dit, je tiens à attirer votre attention sur un détail qui a son importance. Ceux qui ont vraiment bâti les 3 grandes pyramides n'écrivaient pas. On ne retrouve nulle inscription, aucun hiéroglyphe sur les murs de granit. Réfléchissez bien à cela. Pourquoi n'ont-ils laissé aucun signe? Est-ce que cela ne signifierait pas qu'ils n'avaient pas besoin d'écrire pour se comprendre? Les manuels scolaires disent que ces pyramides étaient des tombes royales comme toutes les autres. Mais à l'intérieur de Gizeh, on n'a trouvé ni momie, ni inscription, rien. En plus, certains des pharaons de la 4e dynastie ont bâti 2 pyramides. Pourquoi? Avaient-ils l'intention d'être enterrés dans 2 endroits à la fois? Et pourquoi aucun d'entre eux n'a-t-il laissé d'inscription? Pourquoi aucun d'entre eux n'a-t-il indiqué clairement à la postérité qu'il était le propriétaire des lieux? Posez-vous la question. Si vous veniez de construire le plus grand tombeau de l'histoire de l'humanité au prix de dizaines d'années d'efforts, laisseriez-vous le monde s'interroger sur votre identité? N'y aurait-il pas là autre chose qu'un simple tombeau? Cette construction pourrait-elle faire partie d'un tout autre projet? Ce qui suit va vous surprendre. Ceux qui ont construit les pyramides de Gizeh et d'autres monuments de par le monde n'écrivaient pas. Mais avaient-ils besoin de cela pour parler? Avaient-ils besoin de cela pour communiquer? La parole et l'écriture sont venues après le dernier grand cataclysme. Elles sont un signe de régression de l'esprit parce qu'il avait perdu de sa puissance. Genèse, chapitre 11, verset 6. Et l'Éternel a dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Là encore, il faut décrypter la métaphore de la fameuse tour, que les hommes voulurent construire, soi-disant pour toucher le ciel. Pourquoi les hommes, à cet instant précis de l'histoire, éprouvèrent-ils le besoin de toucher le ciel? N'est-ce pas parce qu'ils avaient perdu ce contact, qui leur permettait de posséder la science et la connaissance? On sait que plus la conscience de l'homme s'éveille et davantage il reçoit l'influx cosmique, régénérateur, qui lui permet d'accéder à une plus haute intelligence, une plus grande perception des choses. Ce qui va suivre va peut-être vous faire croire que c'est de la science-fiction. Mais il y a un fait indéniable qui prouve qu'il y a eu des êtres plus intelligents que nous, il y a 26 000 ans. Que leur descendance s'est perpétuée jusqu'à 1200 ans avant Jésus-Christ, et même après, les chercheurs ont trouvé des crânes bizarres qui disaient de malformation. Doit-on vraiment croire que la nature fait si mal les choses? Ne doit-on pas au contraire se poser des questions sur certains crânes trouvés, dont le cerveau était plus développé que les nôtres, ce qui signifierait que ces individus étaient bien plus intelligents que nous? Comparez nos cerveaux actuels avec le leur.